Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 3 choses qui me permettent d'affirmer que le manipulateur pervers et narcissique n'est absolument pas intelligent. Alors, depuis que j'ai créé ma chaîne, depuis que je parle de la perversion narcissique, j'ai eu à présenter le manipulateur comme une personne intelligente, comme une personne tellement organisée, calculateur, que ses actes sont même capables de le présenter comme un génie. Donc aujourd'hui, je me répands d'avoir répandu cette absurdité parce que vraiment c'était de la naïveté. Parce que aujourd'hui, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que le manipulateur pervers et narcissique est tout simplement un crétin. C'est une personne qui se comporte comme un pur crétin, dont les actes vraiment reflètent de l'idiotie, de la stupidité. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? La toute première raison, c'est le fait que le manipulateur a 2 visages. Le manipulateur, c'est une personne qui a double facette. Et quand tu as double facette, à quel moment est-ce que tu es concentré? À quel moment est-ce que tu es focalisé sur les choses qui sont importantes? Parce que le manipulateur fait tout pour se présenter comme une personne bien. Pourtant, quand il pense qu'il n'y a pas de regard posé sur lui, c'est une personne vraiment très mesquine. C'est une personne qui s'en fout des autres, qui est dénuée de toute empathie, qui tout simplement essaye de cultiver le beau où il n'y en a pas. Le manipulateur, face à sa double personnalité, n'a pas le temps vraiment d'accéder à l'intelligence pure, de la façon dont je conçois l'intelligence, tout simplement. Par exemple, le manipulateur est capable de te faire penser que c'est un bon père, de faire penser à tout le monde, à tout l'entourage, qu'il fait tout ce qui est bien, ce qui est bon pour sa famille. Pourtant, les actes vont montrer que cette personne-là est capable de cacher, par exemple, les passeports de ses enfants. Il est capable de les cacher au point où les visas expirent. On peut penser que c'est une personne aimante, un mari aimant, un mari attentionné. Pourtant, dès qu'il n'est pas... dès que les gens ne le regardent pas, dès qu'il pense que la société n'a pas le regard posé sur lui, c'est lui qui est violent avec sa femme, c'est lui qui rabaisse, insulte sa femme, c'est lui qui diminue ses enfants, qui essayent de lever la tête, qui essayent de réussir tout simplement. Le manipulateur peut être une autorité, mais cela n'empêche pas que le manipulateur est capable d'être un grand fraudeur. En fait, il prend la place du juge et il est capable de prendre également la place du criminel. C'est ce qui est vraiment plus absurde parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que cette personne qui est censée connaître la loi est également capable de perpétrer des actes aussi criminels? Donc, moi, je ne trouve pas cela comme de l'intelligence. C'est vrai qu'on a été trompé par le fait que, s'il est capable de jouer avec plusieurs visages, avec plusieurs masques, ce que c'est de l'intelligence. Mais non, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de la stupidité parce que ce sont ces propres actes-là qui vont repousser les personnes qui auraient vraiment pu aimer le manipulateur comme une personne. La deuxième raison qui me permet de penser que le manipulateur est une personne pas du tout intelligente, c'est le fait que c'est une personne dénuée tout simplement d'empathie. C'est une personne qui n'a pas d'émotions, une personne qui se nourrit même des émotions négatives qu'il peut lui-même susciter chez les autres. C'est une personne sadique, une personne qui est capable d'être à l'origine de la tristesse, mais également capable d'être présente pour voir les autres couler des larmes. Parce que le manipulateur veut s'auto-féliciter d'avoir été à l'origine d'un acte aussi pervers. C'est pour ça que le manipulateur, dans son élan vraiment de stupidité sadique,
va tout simplement lui-même récolter les preuves qui vont mener à sa propre perte. Parce que, par exemple, il est capable de garder des indices, par exemple des vidéos de lui et d'autres femmes. Et ça, c'est des indices parce que pour lui, il veut se féliciter de ses exploits, mais c'est quand on va tomber sur ces vidéos de lui et d'autres personnes et d'autres femmes dans des actes qui s'adonnent à des actes bizarres qu'on va se dire, ah ben tiens, cette personne en réalité n'est pas une bonne personne. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il garde ces preuves-là, quand il garde ces indices, se dit, mais non, vu qu'il veut se nourrir de la tristesse des autres, se dit que personne ne va jamais l'attraper. Mais malheureusement, c'est quand on va tomber sur ces preuves-là que le manipulateur va tomber. Donc, en fait, on n'a même pas besoin d'essayer de faire tomber le manipulateur parce qu'il le fait déjà lui-même assez bien. Parce que ses actes sont contradictoires, ses actes sont incongrus. C'est ça le manipulateur. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer quand on voit un manipulateur en train de, bref, qui a des airs de personnes réussies, qui se pense tout permise, qui pense qu'il est au-dessus du monde. Mais tout simplement aussi, c'est parce que il y a la loi de l'omerta. Les gens ne sont pas capables de dénoncer les manipulateurs parce que ces personnes-là, parfois, occupent des postes tellement prestigieux que ça devient sa parole contre la parole des personnes qui ont découvert que c'est une personne manipulatrice. Bref, le manipulateur oublie la règle qui dit que si tu craches en l'air, ça risque de te retomber sur le visage. Il se comporte comme une personne répugnante, mais il attend un résultat inverse, tout simplement. Et la dernière raison, la troisième raison qui me pousse à penser que le manipulateur, c'est une personne pas du tout intelligente, c'est le fait que le manipulateur n'est pas capable du tout de se remettre en question. Le manipulateur ne se remet jamais en question. Pourtant, une personne intelligente, une chercheuse tout simplement, ou un chercheur, une personne qui fait des études parce qu'il veut accéder à la crème de la société. Une personne tout simplement intelligente, c'est une personne qui prend du temps, qui remet en question ses théories et qui continue de chercher. Mais le manipulateur, c'est une personne incohérente. Et moi, je pense, en tant qu'enseignante, que l'incohérence ne va pas de pair avec ce qui est bien conçu, avec l'intelligence tout simplement. Parce que quand tu es intelligent, tu es cohérent dans tes actes, tu es constant. Et c'est pour cela que tu es capable de réaliser des choses et de réussir. Mais le manipulateur n'est pas du tout cohérent. C'est pour cela qu'il ne peut même pas se remettre en question. Il va dépasser ses actes et tout ce qu'il attend, c'est contrôler encore les émotions des autres, les réactions des autres face à ce que lui a posé comme acte. Par exemple, le manipulateur, peut-être tu le trouves, tu l'attrapes en flagrant délit et lui, il va tout simplement te dire, regarde comment tu me parles, regarde comment tu te comportes, regarde comment tu es hystérique. En fait, il rejette complètement la faute sur toi. Il dépasse le fait que lui a posé un acte grave et il essaye encore de contrôler ta réaction face à son geste. C'est ça le manipulateur. Il ne prend pas du tout ses responsabilités. Et je pense qu'une personne intelligente est capable de prendre ses responsabilités, ce que le manipulateur ne fait pas. Donc, aujourd'hui, j'affirme que le manipulateur est une personne qui n'est pas du tout intelligente. Cela se voit, cela se perçoit dans ses actes qu'il pose au quotidien parce qu'il traite les personnes avec du mépris et attend en retour d'être traité avec du respect, ce qui n'est pas du tout cohérent. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que tu as compris à peu près à quel point le manipulateur est vraiment un crétin, rien à voir du tout avec de l'intelligence. Bonne journée les survivants.